Le World Trade Center, c'est pas compliqué. Savoir qui a fait ça, regarde. C'est les Yénumènes qui ont fait le coup. C'est pas compliqué. Si t'as besoin de savoir, demande-moi. C'est une conviction personnelle. C'est perso, soit on enlève, soit on la garde. Non, non, une conviction personnelle, certainement. Ils sont liés, certainement. Et je vais vous raconter pas une anecdote, mais enfin un souvenir. Moi, j'écoute régulièrement un bulletin d'information d'une radio juive à 7h30 du matin. Bon. Et comme je vous l'ai dit, j'aime suivre ce qui se passe en Israël par les médias juifs, entre autres, pour comprendre ce qui se passe. Et je me souviens très bien que le 12 septembre au matin, 7h30, la journaliste avait commencé son bulletin d'information, disons. Hier, il y a eu un miracle extraordinaire, le 11 septembre. Il y avait un grand chef d'entreprise, très très important, qui travaille dans les deux tours, qui avait invité les 500 plus grands responsables économiques, etc., de sociétés, qui travaillaient dans les deux tours. Il les a invités chez lui, le jour du 11 septembre, pour une fête religieuse, une circoncision, qui n'aurait pas dû avoir lieu ce jour-là. Alors que la prescription religieuse pour la circoncision est très stricte. Il faut que ce soit le 8e jour. Or, il leur a dit, venez avant ou après, je ne me souviens plus, mais en tout cas, toujours est-il que 500 personnes parmi les plus importantes des deux tours juives ont échappé par miracle, ont été informées à la dernière minute par miracle et ont échappé. Et depuis, cette information avait disparu totalement des médias juifs et israéliens. J'ai lu aussi d'autres cas, par exemple dans le livre d'Éric Laurent, où il racontait l'histoire d'agents du Mossad qui étaient sur un camion, qui dansaient quand il est tombé. De toutes les façons, c'est tellement gros qu'on ne peut pas imaginer que les services secrets américains n'aient pas influé d'une manière ou d'une autre, et certainement le Mossad qui est très très fort dans ces choses-là. We started walking down the stairs. We made it to the 8th floor. Big explosion. You want to call your mother or something? Vos problèmes sont nos problèmes et vos problèmes sont les Palestiniens. La CIA et les services de contre-espionnage les interrogent, on les met en prison, etc. Et on s'aperçoit que ce sont des agents du Mossad travaillant sous couverture pour une société qui s'appelle Urban Moving et qui est une société chargée de surveiller les islamistes radicaux. Bon, voilà. Et quand ils reviendront en Israël, la presse israélienne sera la première à s'indigner de leur comportement en disant qu'ils ont eu un comportement absolument choquant, car on retrouvera dans le van des photos d'eux. L'une d'elles notamment, où on voit, comme dans un concert d'ailleurs de rock ou de pop, l'un d'eux avec les tours en train de s'effondrer au fond, en train d'allumer un briquet. Je cite un journal juif respecté new-yorkais qui s'appelle Forward et qui dit qu'en effet, on savait que ces gens, les quatre jeunes Israéliens arrêtés, étaient des agents travaillant pour le Mossad, bien sûr, c'est une chose qui est tout à fait reconnue. Vous confirmez ce qui était donné jusqu'ici comme une grosse intox, c'est l'histoire des messages avertissant les employés. Vous parlez de la société Odigo. Oui, bien sûr. C'est vrai ça. Bien sûr, c'est vrai. Ça s'est passé comment, Eric? Ça s'est passé très simplement. Odigo est une société de serveurs installée en Israël avec un certain nombre en effet de succursales aux États-Unis. Et deux agents, deux responsables de Odigo ont reçu un message 2 heures avant en effet la chute des tours. Alors la teneur de message effectivement n'est pas très claire, mais c'était un message avertissant en effet de l'imminence soi-disant des attentats. Et les responsables de la firme Odigo l'ont immédiatement transféré aux responsables israéliens et l'ont transféré également aux responsables américains. Pour la grande majorité des Occidentaux, la vérité sur le 11 septembre va se heurter à des obstacles psychologiques de taille. Quant à l'accusation de négationnisme, si fréquente dans les médias, je dirais à mon tour qu'elle illustre encore une fois cette technique de manipulation si chère au régime totalitaire qu'est l'inversion accusatoire. Le vrai négationnisme, c'est de nier les faits gênants, tels que l'effondrement de la tour 7 ou la présence de Norman Mineta dans le bunker de crise de la Maison-Blanche, qui conduisent immanquablement à valider la théorie du complot.